2 milliards de musulmans à travers le monde, plus de 2 milliards, fêtent l'Aïd al-Fitr, donc la Korité, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Et il y a quelque chose quand même, juste au passage, Eid Mubarak Saïd pour tous les musulmans du monde. Et il y a aussi nos frères et sœurs catholiques qui sont en plein carême, je pense qu'ils terminent dans une dizaine de jours. Courage à vous. Alors, cette vidéo, je vais la faire parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis de nombreuses années qui m'avait choqué, notamment depuis mon adolescence en fait. Et ce sont les conflits en plein mois de Ramadan. Alors, des conflits qui se déclenchent ou qui s'intensifient en plein mois de Ramadan. Et je ne comprenais pas parce qu'avant, moi j'ai toujours aimé suivre l'actualité et je remarquais même quand je regardais les chaînes d'infos, quand il y a un conflit qui doit éclater, on dit que oui, comme il y a le ramadan qui va arriver, peut-être que les belligérants vont se calmer et tout. Et après, à la date prévue, ils ont décidé de lancer, ben, les hostilités commencent, ramadan ou pas, ça commence. Et j'ai remarqué que c'est un phénomène qui se produit maintenant très, très, très souvent. Je vais vous donner certains faits historiques et même venir vous donner des faits qui se passent actuellement, voilà, à l'époque contemporaine, hein, c'est-à-dire les dernières années, et y compris même cette année. Alors, déjà, avant de continuer la vidéo, nous remarquons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder nos vidéos. C'est une toute nouvelle chaîne. Ici, je vous parle d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat et de géopolitique, trois sujets interconnectés. Je partage avec vous des contenus, j'espère le faire tous les jours, en fait, tous les jours. Voilà, on veut publier tous les jours. Mais pour cela, on a besoin de quoi? De votre motivation. Votre motivation, vos encouragements, c'est quoi? Nous soutenir, c'est tout simplement, bien sûr, regarder nos vidéos, mais surtout liker, s'abonner, activer la cloche. Comme cela, on reste en contact. OK? Et à chaque fois qu'on publie, vous savez qu'on vient de publier des contenus pertinents qui vont forcément vous apporter des informations de qualité. Et nous également, quand on sait que voilà, vous appréciez ce qu'on fait en vous abonnant et en faisant toutes ces actions-là de like, de partage et tout, bah, ça nous motive tout simplement à laisser ce qu'on a à faire parce qu'on a des activités entrepreneuriales très peu prenantes, bah, on les laisse et on crée du contenu pour vous. D'accord? Donc, marché conclu, j'espère pouvoir compter sur vous. En tout cas, je vous remercie déjà pour le soutien pour une toute nouvelle chaîne quand même. On remarque un soutien qui est indéniable et on espère que ça va s'accroître ainsi. Donc, n'oubliez pas, on s'abonne, qualité, qualité, qualité. Allez, on continue la vidéo. Donc, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme sujet, c'est celui-ci justement que j'ai abordé récemment. Je vais vous donner maintenant les faits. Alors, déjà, regardez, on va commencer, on parle d'Israël, le conflit Israël-Iran actuellement, États-Unis dedans et tout ça, mais prenons un peu des faits historiques. Regardez, la guerre du Kippour, 1973, cette guerre est appelée également la guerre du Ramadan. Vous vous rendez compte, la guerre du Ramadan. Elle a débuté le 6 octobre 1973 et elle coïncidait avec le 10e jour du Ramadan. Et c'est l'Égypte et la Syrie qui ont attaqué Israël. Voilà, raison pour laquelle ils ont appelé ça la guerre du Ramadan. La guerre, c'était en 73. On continue un petit peu plus loin dans l'histoire, en 2014, une opération que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement parce que ça a traumatisé pas mal de gens, bordure protectrice. Donc, c'est une opération israélienne contre les territoires occupés de Palestine. Donc, elle a commencé le 8 janvier 2014. Et le Ramadan avait débuté déjà en fin juin. Donc, voilà, bizarrement, c'est aussi voilà, vers le 10e jour du Ramadan, un peu comme la guerre du Kippour de 73, et ben, les hostilités ont commencé. Cette guerre a duré 50 jours et la majorité de cette guerre s'est déroulée tout au long du Ramadan. Ça ne s'arrête pas là. Il y a eu la guerre récente 2024-2026, guerre Israël-Hamas ou Gaza, on peut dire ça comme ça. Et le conflit, en fait, il a débuté en octobre 2023, comme vous savez, suite aux événements qui se sont produits. Et en fait, les attaques du Hamas, en fait, les Israéliens, bien sûr, ont répliqué. Et cette guerre a débuté, en fait, elle a débuté pas pendant le Ramadan, mais en fait, elle s'est déroulée tout au long des 2 Ramadans qui ont suivi. Moi, j'ai même, quand je suivais l'actualité en ce moment, on a vraiment l'impression que pendant le Ramadan, ça s'est accentué. Ce qui est quand même, c'est un comble. C'est-à-dire, il n'y a, y a pas d'accalmie, en fait. Il n'y a pas d'accalmie. Alors, on prend d'autres faits aussi. Si on prend, par exemple, le Liban. Donc, il y avait un cessez-le-feu en novembre 2024 entre le Hezbollah et l'armée israélienne, n'est-ce pas? Et bien, aussi, pendant le Ramadan, ben, ça continue, le cessez-le-feu n'est pas respecté, ça continue comme ça de se lancer des choses que vous connaissez très bien, que je ne vais pas toujours citer parce que je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ce type de mots-là sur la chaîne. Et aussi, on a le cas le plus récent, celui de l'Iran. Donc, on a un autre cas aussi, c'est celui du Soudan. Alors là, bon,
Allons avec l'Iran. L'Iran, le 28 février, comme vous le savez, le conflit a éclaté. Une guerre ouverte entre États-Unis, Israël d'un côté et Iran de l'autre. Ça implique tous les pays maintenant de la région à cause des représailles qui sont quand même assez compréhensifs de la part de l'Iran qui s'est censé agresser. Des milliers de morts côté iranien, des dizaines en Israël, ailleurs, des centaines au Liban, n'est-ce pas? Et là, vous remarquez, le ramadan s'est terminé, ben, voilà, comme d'habitude, cette guerre-là s'est déclenchée en plein ramadan. On n'a pas attendu, voilà, elle s'est déclenchée, elle s'est accentuée en plein ramadan. Soudan, une guerre civile depuis avril 2023. Depuis avril 2023, on a l'armée régulière contre les FSR, donc ce sont des paramilitaires. Et donc deux généraux, voilà, chaque général est à la tête d'une des armées. Et là, des centaines de milliers de morts. Une guerre d'ailleurs dont on ne parle pas trop. Je devrais faire une vidéo là-dessus et autour notamment de la gomme arabique. Je vous en dirai plus. Vous aurez des nouvelles de ça dans une vidéo très, très prochaine. Alors, 14 millions de déplacés, des milliers de morts. Et là, c'est jugé par l'ONU comme étant l'une des pires crises humanitaires de notre époque. Et en ce mois de Ramadan, ben, les combats ont repris. Voilà, à Khartoum, même après l'iftar, les combats reprennent. C'est assez stupéfiant. Et c'est le troisième ramadan où ce conflit, en fait, il n'y a pas d'accalmie. Ramadan par ramadan, il n'y a pas d'accalmie. Même pendant le ramadan, même ça va encore de mal en pire. Et donc là aussi, on va parler, j'ai cité ces événements-là et qui, moi, comme j'ai dit, hein, depuis mon adolescence, je remarque cette tendance-là. Là, déjà, j'en ai cité près d'une demi-douzaine, mais il y en a d'autres. Mais allons maintenant sur les belligérants. Les belligérants, ils sont soutenus généralement parce que ces guerres, ce ne sont pas des guerres religieuses, ce ne sont pas des guerres déclenchées par les musulmans, n'est-ce pas? Ce sont des guerres en fait qui ont des belligérants bien sûr, et ces belligérants sont financés par voilà, des organisations, des États qui sont supposés les soutenir. Il y a des cas qui sont documentés, par exemple pour les FSR au Soudan, les paramilitaires ont dit que ils sont de façon documentée, hein, qu'ils sont soutenus par les Émirats arabes unis. Dans le cas d'Israël par rapport aux attaques sur Gaza ou l'Iran, ben, ils sont soutenus, ça tout le monde le sait, par les Américains. Au-delà de qui a raison, qui a tort, voilà, c'est pas à moi de dire telle a raison d'attaquer ou telle a raison de se défendre. Voilà, ça c'est pas à moi de le dire. C'est que je remarque tout simplement, c'est que en fait, on remarque, comme l'a si bien dit Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en fait, voilà, je lis même dans le texte, il dit le ramadan représente une noble vision d'espoir et de paix. Pour trop de membres de la famille humaine, cette vision reste lointaine. Bien voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le ramadan, au moins avant même à l'époque du prophète paix et salut sur lui, je veux dire, pendant le ramadan, ou bien même après les guerres qui ont eu lieu après le départ du prophète, quand même pendant le ramadan, il y a ce qu'on appelle quand même des trêves religieuses, n'est-ce pas? Des trêves religieuses. Voilà, ça a toujours été respecté depuis très longtemps, depuis des centaines d'années, depuis des millénaires. Actuellement, ce n'est plus le cas. On ne respecte plus ni trêve humanitaire, ni trêve religieuse. Pas d'accalmie, ramadan ou pas, carême ou pas, tout ce qu'on veut, crise humanitaire, voilà, une petite accalmie pour aller sauver les gens. Non, on ne respecte rien. On ne respecte pas de trêve humanitaire, on ne respecte pas de trêve religieuse. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, il ne faut pas donner l'impression non plus, comme ce que certains faisaient avant au niveau de l'Occident, donner l'impression que tous les pays d'Afrique sont sous-développés et on vit dans des cases, on n'a pas d'électricité. Voilà, il y a des pays d'Afrique bien sûr modernes, maintenant de plus en plus de gens s'en rendent compte. Et de la même manière, il ne faut pas donner l'impression que tous les pays musulmans sont en guerre ou autre. Non, il y a quand même l'Indonésie, plus grand pays musulman en termes démographiques, ils sont en paix. La Turquie, près de 100 millions d'habitants, ils sont en paix. Le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest en général, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre, le Maghreb, donc il y a pas mal de pays musulmans qui sont en paix, bien entendu. L'Égypte, voilà, donc j'en passe et j'en passe. Donc, quand même, sur les 2 milliards, les plus de 2 milliards de musulmans quand même dans le monde, il y a une bonne partie qui vivent en paix. Mais néanmoins, on voit cette tendance de la géopolitique mondiale où on n'a plus, en fait, on n'a plus de retenue. Voilà, on n'a plus de retenue. Et ça, c'est quand même assez choquant. Parce qu'avant, on avait quand même cette retenue-là, de se dire que pour une raison humanitaire ou pour une raison, voilà, il y a un événement religieux, donc on calme un peu les choses et on essaye de privilégier peut-être pendant cette période d'accalmie-là, pour sauver les gens, voilà, fêter
un événement religieux ou autre, on en profite pour privilégier la diplomatie. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, quand on doit attaquer, on attaque sans aucune retenue, sans aucune considération humanitaire, ni religieuse, ni spirituelle. Et ça en dit long sur la tendance ou les tendances que la géopolitique, donc les relations diplomatiques, les relations bilatérales ou multilatérales sont en train, voilà, les tendances qu'ils sont en train de prendre, qui sont des tendances quand même assez inquiétantes, voire très inquiétantes. Donc, je voulais partager ça avec vous. C'est quelque chose que je remarque depuis plusieurs années, depuis très très longtemps. Et ça s'est confirmé encore cette année, ça s'est confirmé les années précédentes. Donc, je voulais faire une vidéo pour aussi avoir votre avis. Est-ce que vous aussi vous remarquez cela? Est-ce que ça vous inquiète? Et vous pensez que c'est dû à quoi exactement? Qu'est-ce qui explique cette façon de faire de la diplomatie, de la géopolitique et même de faire la guerre? Parce que même avant, il y avait les lois de la guerre. On essayait quand même, même si on devait se faire la guerre, ça se faisait quand même selon des règles quand même nobles et autres. En tout cas, on essayait de faire du mieux qu'on pouvait. Et aujourd'hui, on voit que toutes ces considérations-là volent en éclats. Donc, je vous reviens avec une nouvelle actualité très rapidement, toujours sur l'intelligence artificielle, la géopolitique, l'entrepreneuriat. Trois sujets interconnectés à l'ère de l'IA. On ne peut pas parler business sans parler géopolitique, sans parler technologie. C'est complètement interconnecté. Et bien sûr, je vais partager plein de contenu avec vous sur ces sujets-là. N'oubliez pas, abonnez-vous, donnez-nous le maximum de soutien possible. Abonnez-vous massivement, partagez massivement, likez massivement. Allez, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Ciao.